Avoir une chaîne YouTube, c'est un super outil pour mettre en place différentes sources de revenus. Dans cette vidéo, je vais t'en montrer 4 qui dépendent entièrement de ma chaîne YouTube. Tu vas voir que certaines sont complètement passives, d'autres un petit peu moins. J'espère que cette vidéo peut te donner des idées pour monétiser au mieux ta propre chaîne YouTube. Et pour rappel, mettre en place des sources de revenus, ça se fait petit à petit sur plusieurs mois, voire même années, et pas forcément du jour au lendemain. Allez, on commence tout de suite avec la première. Première source, c'est les revenus YouTube, on appelle ça aussi la YouTube Money, les revenus AdSense. Et pendant longtemps, j'ai cru que ces revenus étaient minimes, notamment parce que je regardais des vidéos de YouTubeurs qui disaient qu'ils faisaient des millions de vues et pourtant qu'ils avaient des revenus extrêmement faibles avec la YouTube Money. Il y avait ce fameux mythe des 1 euro les 1000 vues. Alors je sais pas s'il a été vrai un jour, en tout cas ce que je sais c'est que personnellement, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai jamais connu ces 1 euro les 1000 vues, c'était beaucoup plus. Aujourd'hui, en moyenne, les chaînes connaissent plus environ 5-6 euros pour 1000 vues et ça peut aller bien plus haut selon les thématiques. J'ai fait une vidéo que je te mets directement à l'écran où tu peux voir de très beaux revenus sur YouTube et un CPM qui est vraiment très élevé pour que tu puisses te rendre compte. Et d'ailleurs, plus les années passent et plus les CPM se font de plus en plus élevés pour plusieurs raisons. La première, c'est que les annonceurs payent plus cher pour les publicités YouTube. Au début, il n'y avait pas forcément beaucoup d'annonceurs, donc les créateurs ne touchaient pas forcément beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a beaucoup plus d'annonceurs qui vont se battre pour passer avant les vidéos YouTube et ça va aussi dépendre de la thématique de la chaîne de manière générale, mais aussi de chaque vidéo. Par exemple, cette vidéo qui parle d'argent, forcément, elle va avoir un CPM qui va être plus élevé que le reste de mes autres vidéos. Et ça peut être la même chose sur ta chaîne par rapport aux thématiques de chaque vidéo. La deuxième raison par rapport à avant, c'est aussi qu'il y a beaucoup plus de pubs sur chaque vidéo, notamment parce qu'avant, il fallait faire une vidéo de plus de 10 minutes pour qu'il y ait des pubs dans la vidéo. Et aujourd'hui, par exemple, ça a été réduit à 8 minutes. Bon, tout ça, ça fait que les revenus YouTube, c'est plus quelque chose de vraiment minime, ce qui pouvait être le cas avant. Et c'est personnellement une source de revenus que j'aime beaucoup parce que en plus de ça, c'est complètement passif. J'ai pas grand chose à faire chaque mois, ça va rentrer de manière automatique et en plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque mois, tu récoltes les fruits des arbres plantés hier, c'est-à-dire qu'une grosse partie des revenus que tu vas faire dans le mois vont être de vidéos que tu as déjà publiées dans le passé. Et ça, bien entendu, c'est assez stylé parce que ça te permet d'être assez indépendant, c'est-à-dire que par exemple, si je décide de prendre des vacances pendant 3 mois, ce que j'ai pas forcément envie de faire, mais il y aura aucun impact négatif sur mes revenus YouTube. C'est la même chose pour la majorité des créateurs sur YouTube actuellement. Leurs revenus YouTube ne viennent pas des toutes dernières vidéos qu'ils ont faites, mais plus des vidéos anciennes sur leur chaîne qui se sont bien référencées et qui génèrent des vues et donc de l'argent de manière automatique chaque mois. Deuxième source de revenus, c'est l'affiliation. Alors l'affiliation, pour que tu comprennes, c'est vraiment extrêmement facile. Ça se joue sur des liens d'affiliation pour des produits ou des services et c'est tout simplement le fait de recommander des produits et des services que tu utilises à ta communauté, par exemple sur YouTube. C'est personnellement ce que je fais quand je fais la promotion de Canva pour faire des miniatures ou alors d'Epidemic Sound pour les musiques libres de droit. C'est personnellement des services que j'utilise vraiment et pour lesquels je vais générer des revenus quand les gens passent par mon lien d'affiliation. J'en ai par exemple, si tu veux voir, dans la description de cette vidéo. Et ce qui est plutôt cool, c'est que bien entendu, le client ne va rien payer en plus. C'est donc le service, par exemple Canva, qui va donner une commission à l'influenceur. J'aime pas trop ce mot, je trouve qu'il est vraiment péjoratif dans la plupart des cas. Quand on y pense, on pense à des Instagrammeuses qui te vendent des produits de merde. Mais pour le coup, si toi tu pousses des services que tu utilises vraiment, c'est tout bénef. Et la commission que la marque te donne, c'est de toute manière de l'argent qu'ils auraient mis par exemple sur de la publicité pour avoir des clients. Là pour le coup, tu leur rapportes des clients gratuitement, donc ils te rémunèrent pour ça. C'est une source de revenus que j'aime aussi particulièrement, notamment parce que c'est complètement passif. La plupart du temps, les revenus d'affiliation reviennent tous les mois, c'est-à-dire que si la personne reste abonnée à un certain service, t'es rétribué pendant tout ce temps et en plus de ça, tes liens d'affiliation restent sur toutes les vidéos et si tu arrives à bien référencer des vidéos sur YouTube ou à que certaines vidéos deviennent virales et du coup soient recommandées par l'algorithme, c'est pas juste ta vidéo qui va être recommandée à plein de gens, c'est aussi tes liens d'affiliation et du coup c'est tes revenus qui vont monter en flèche. Troisième source de revenus, c'est les ventes de ses propres produits. Moi personnellement, ce que j'ai, c'est surtout des produits digitaux et par extension surtout des formations avancées. Alors je te donne un exemple. Par exemple, j'ai une formation qui parle de référencement, de comment classer et référencer au mieux tes vidéos sur YouTube. Et j'ai aussi une formation qui parle de vidéos virales, de vraiment comment construire une vidéo qui a pour but d'être recommandée par l'algorithme. Et l'avantage avec ces produits qui sont du coup des formations
formations, c'est qu'ils sont 100% à toi. Donc bien entendu, 100% des bénéfices vont t'arriver directement, ce qui n'est pas le cas par exemple avec l'affiliation juste avant où tu as une commission de par exemple 10, 20, 30%, mais c'est pas 100% des revenus qui vont être attribués. Le deuxième avantage, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'une communauté extrêmement grande pour pouvoir vivre de la vente de formation. C'est beaucoup plus facile que par exemple l'affiliation où il y a moins de responsabilités dans l'affiliation, mais il te faut quand même une communauté. Si t'as pas de communauté, il y a juste 2-3 personnes qui vont cliquer sur ton lien d'affiliation, bien entendu, ça va pas te faire des revenus qui vont être dingues. Pour ce qui est de la passivité sur les formations, pour le coup, c'est pas quelque chose de passif, ça prend du temps de créer la formation, de refaire la promotion aussi de chacune des formations, donc clairement, c'est pas quelque chose de passif. Moi, ça m'arrive aussi parfois dans l'année d'écrire des emails et de faire certaines promotions. Donc tout ça, c'est pas quelque chose de passif. Si les formations dont je t'ai parlé t'intéressent, je te mets dans la description le catalogue des formations. Et puis aussi, si tu as envie de faire partie de la newsletter et quelquefois dans l'année, comme j'ai pu te le dire, je fais des réductions. Pour pas les rater, tu peux télécharger un guide gratuit YouTube dans la description et en même temps, ça va t'abonner à la newsletter. Quatrième source de revenus, c'est le coaching. Alors là, pour être totalement franc avec toi, c'est quelque chose que je fais plus vraiment. Ça m'arrive de le faire, mais très rarement. Et quand je le fais, j'ai qu'un seul élève que je suis vraiment et que j'accompagne à 100%. Là vraiment c'est pour kiffer, c'est parce que ça m'amuse de le faire avec une seule personne, de suivre vraiment un youtubeur pour lequel je crois en son projet, en sa chaîne YouTube. Mais ça m'arrive aussi de juste avoir personne, tout simplement parce que si je fais tout ça, si je fais cette chaîne YouTube et ce business sur internet, c'est pour être libre et personnellement j'ai pas cette capacité à réussir à gérer plein de coachés en même temps, de faire du mentorat pour plein de personnes en même temps. Par contre ce que je fais, c'est des analyses personnalisées qui est du coup inclus dans une des formations dont je t'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle vidéo virale, où là je vais analyser la chaîne de la personne et certaines de ses vidéos, mais pour le coup ça rentre pas vraiment dans la partie coaching, c'est plus encore une fois dans la source de revenus des formations. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle se voulait sincère, je voulais vraiment te montrer toutes les sources de revenus pour que ça te donne aussi des idées et clairement je le répète mais c'est important, moi j'ai pas commencé directement avec 6 sources de revenus, j'ai commencé avec une seule. Je me souviens c'était de l'affiliation Amazon sur mes toutes premières vidéos où du coup je parlais de livres de développement personnel. Les gens pouvaient cliquer sur mon lien s'ils voulaient acheter le livre et je gagnais un tout petit peu d'argent. Ma première paye en affiliation c'était 7 €, donc vraiment c'est pour te dire. Et pour le coup on commence tous quelque part. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu, vraiment ça aide beaucoup. Et aussi dis-moi dans les commentaires si tu as envie que je fasse une autre vidéo plus poussée sur une de ces sources de revenus. Et si tu es intéressé pour faire décoller ta chaîne YouTube ou même en créer une, il y a un guide comme j'ai pu te dire tout à l'heure pour décoller sur YouTube. Voilà, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!